des hommes et des femmes d'un tout petit peuple d'il y a très longtemps, d'une terre loin de chez nous, se sont transmis de génération en génération toutes les histoires à propos de Dieu et d'eux, toutes les prières et toutes les paroles des prophètes. Mais à force, ce trésor qu'ils gardaient dans leur mémoire et dans leur cœur est devenu trop grand pour être simplement gardé ici ou là. Alors, ils l'ont écrit à la main parce que à l'époque, les machines n'existaient pas. Et il y avait beaucoup de choses à écrire. Ce n'était pas un livre qu'ils ont écrit, mais toute une bibliothèque. Pour conserver, pour diffuser ce trésor, ils l'ont recopié. Ils l'ont recopié ainsi dans les lieux où ils se réunissaient pour prier. On pouvait ouvrir le trésor et le lire. Pendant longtemps, plus rien. Mais un événement a tout changé. Un événement annoncé depuis longtemps par les prophètes, annoncé dans les pages de Dieu et précieux trésor, la venue du Messie, du Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ. Tous n'y ont pas cru, mais certains ont rencontré Jésus et ils ont reconnu en lui le Fils de Dieu, le Sauveur promis par Dieu. Alors, ils l'ont suivi, ils l'ont écouté. Et puis, après sa mort et sa résurrection, ils ont raconté ce qu'ils avaient vécu et partagé avec lui. Ils ont raconté tout ce que Jésus leur a enseigné. Et plus tard, ils ont écrit tout ce que la communauté vivait. Ils ont mis par écrit l'enseignement de Jésus et le début de la vie chrétienne. Et ce trésor s'est agrandi et est devenu la Bible que nous connaissons aujourd'hui. La grâce et la paix nous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui nous invite, c'est lui qui nous rassemble et c'est lui qui nous parle. Amen. Soyez les bienvenus à ce culte de rentrée. Nous sommes heureux d'accueillir les jeunes parmi nous et tout particulièrement Alexandra et Thomas, à qui nous remettrons ce matin ce trésor qui nous a été légué de génération en génération. Mais avant cela, nous voulons chanter ensemble et je vous invite à vous lever pour chanter le premier cantique. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Voilà chez toi, Seigneur.
la louange. Et ce sont les jeunes qui vont lire le psaume. Je crois que c'est Thomas, sa maman et son frère. Le psaume que nous allons entendre est un psaume antiphoné. Ça veut dire en alternance avec la communauté. Chaque fois que vous verrez affiché, vous serez invité à répondre. Merci Seigneur, parce que ta parole nous éclaire. Fais grandir notre intelligence pour que nous la comprenions. Merci pour ta force et ton amour qui nous accompagne tout au long de notre vie. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Heureux tous les enfants et toutes les grandes personnes qui vivent écoutant le Seigneur. Heureux ceux qui suivent leur chemin en cherchant à lui obéir. Heureux sont ceux qui choisissent Dieu pour guide, ils vivront vraiment heureux. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Merci Seigneur parce que ta parole dure toujours. Jamais je ne veux oublier ta parole parce que c'est celle qu'elle nous donne la vie. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin. Amen. Merci beaucoup. Ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chercher tout ce qui peut te plaire, mais pour le trouver, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu nous dis d'aimer tous les autres, nos frères, mais pour les aider, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. À l'époque où ce trésor a été transmis de génération en génération, les machines pour imprimer les livres n'existaient pas encore. On a recopié le trésor et puis on l'a traduit dans la langue qu'utilisaient alors ceux qui faisaient des études, à savoir le latin. Mais en ce temps-là, la plupart des gens n'allaient pas à l'école. Ils ne savaient ni lire, ni écrire, et ils ne comprenaient pas le latin. Alors, petit à petit, ils ont oublié ce trésor. Bien sûr, ceux qui faisaient des études leur en parlaient parfois, mais ils ne disaient pas tout. Et ce qu'ils disaient n'était pas toujours juste non plus. Ils pensaient que le trésor était trop précieux pour être partagé avec tous. Ils pensaient aussi que le trésor pouvait être abîmé, et certains voulaient garder ce trésor secret pour avoir du pouvoir sur celles et ceux qui ne savaient pas lire et pour avoir le trésor pour eux-mêmes. Seigneur, depuis les temps anciens, à travers les pages de la Bible,
tu fais retentir une parole claire. Une parole claire pour nous délivrer de nos illusions, des idoles que nous nous créons, de notre égoïsme, de notre orgueil, de tout ce qui nous sépare de toi et des autres. Pardonne-nous lorsque nous n'écoutons pas ta parole, lorsque nous ne la vivons pas, lorsque nous l'enfermons dans des habitudes au lieu de la laisser nous interpeller et nous transformer. Seigneur, depuis des temps anciens, à travers les pages de la Bible, tu fais retentir une parole claire pour nous pardonner. Alors ce matin, nous te prions que ton pardon nous atteigne au plus secret de nous-mêmes, qu'il nous rende vivants, qu'il nous rende disponibles pour toi et pour les autres, nos frères et sœurs en Christ. Amen. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Et la parole de Dieu a agi tout au long de l'histoire. Écoutez ces témoins de l'histoire qui ont été interpellés et qui ont travaillé pour la parole et au nom de la parole. J'invite tous les témoins à venir. Je m'appelle Valdo. Je crois que le trésor est pour tous et qu'on y trouve tout ce qu'on doit savoir sur Dieu. J'ai fait traduire plusieurs morceaux du trésor en langue romane. Il faut lire le trésor et changer en soi et dans l'Église tout ce qui ne respecte pas le trésor des Écritures. Je m'appelle John Wycliffe. Je crois que le trésor est pour tous et qu'on y trouve tout ce qu'on doit savoir sur Dieu. J'ai traduit la Bible en anglais afin que le plus grand nombre la comprenne et la mette en pratique. Je m'appelle Jean Hus. Je crois que John Wycliffe a raison. L'Église de mon temps a enfermé le trésor à double tour et veut nous faire croire qu'on peut vendre l'amour de Dieu. Mais moi, j'ai lu le trésor et je veux le partager. Je m'appelle Savonarola. J'ai traduit le trésor en italien. Il est la seule richesse dont nous avons besoin. En 1517, un homme se lève. Il s'appelle Martin Luther. Et lui aussi croit que le trésor doit être pour tous. Car l'amour de Dieu ne doit pas être un secret. Au contraire, il doit être proclamé haut et fort, comme on proclame les grandes nouvelles.
doit être chuchoté comme on chuchote un secret d'amour. On doit le dire, l'enseigner, l'expliquer. Alors, Luther traduit la Bible en allemand. Il écrit pour encourager à lire et à comprendre ce que contient le trésor. Et il va avoir deux alliés de choix. Le prince Frédéric de Saxe, qui va le protéger, et puis une nouvelle invention, l'imprimerie, qui permet de copier les livres bien plus vite qu'à la main et qui va permettre de diffuser les idées de Luther aux quatre coins de l'Europe et d'imprimer des Bibles. Grâce à cela, d'autres vont pouvoir connaître et partager le trésor. Martin Bucer, Jean Calvin, Ulrich Zwingli, Guillaume Farel, Capiton, John Knox, Théodore de Bèze, Olof Persson et tant d'autres encore. La Bible est traduite dans les différentes langues d'Europe, imprimée, diffusée. Toutes les histoires, les prières, les paroles, les enseignements qu'elle contient sont bien un trésor, mais pas un trésor à enfermer. C'est un trésor à partager. Si on lit bien et avec l'aide de Dieu, on y découvre la parole de Dieu, l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu ne s'enferme pas, il se proclame, il se partage. Et je vous invite à vous lever pour chanter ensemble « Magnifique est le Seigneur ». Ce trésor n'est pas à enfermer, il est à partager. D'ailleurs, c'est ce trésor que nous voulons remettre aujourd'hui aux deux jeunes, peut-être plus, j'en sais rien. En tout cas, deux se sont annoncés qui entrent au catéchisme. J'aimerais vous inviter à venir. J'ai exprès pas dit leur nom et prénom pour que vous vous présentiez vous-même. Venez. Alors, l'honneur aux garçons, on va être galant. Alors, tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Thomas. Alors, tu parles fort parce que moi, je te connais. Mais tout le monde ne te connaît peut-être pas. Moi, je m'appelle Thomas. Et Thomas comment? Thomas Boucher. Et je viens de Bousse. Et c'est tout, je pense. Plus fort. Oh. Je m'appelle Thomas Boucher, je viens de Bousse. Et c'est tout. C'est tout. Tu as envie de commencer le caté et de vivre cette aventure. Alors, on va laisser la parole à... Alors, fort, vas-y. Je m'appelle Alexandra Hertz, je viens de Villerue et j'ai 13 ans. 13 ans. Très bien. Et toi aussi, tu vas commencer le catéchisme. Je voudrais vous donner un exemplaire de ce trésor.
Et c'est véritablement un trésor parce que c'est une Bible qui est faite pour les jeunes. Elle s'appelle The Bible et cette Bible a des annotations parce que parfois c'est compliqué de comprendre. Cette Bible est écrite aussi dans un langage pour les jeunes et donc voilà, elle est toute neuve. Je souhaiterais bien sûr que vous puisiez aussi dans ce trésor à la maison, mais soyez-en sûrs, nous l'utiliserons au caté et donc vous serez invités à la ramener à chaque fois. Merci beaucoup. Alors ce trésor, nous y puisons chaque dimanche. Écoutons les lectures réservées pour ce matin. Donc, dans 2 Timothée 1, les versets 7 à 10. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile en comptant sur la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé un saint appel. Et il ne l'a pas fait à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre plan et de sa grâce, qui nous a été accordée en Jésus-Christ de toute éternité, et qui a maintenant été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et nous poursuivrons la 2e lecture, un extrait de Jean 11, la résurrection de Lazare. Un homme appelé Lazare tomba malade. Il habitait Béthanie, le village où vivaient également Marthe et Marie, ses 2 sœurs. Les 2 sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus : « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus arriva, il apprit que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie est éloignée de Jérusalem d'environ 3 kilomètres et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit la venue de Jésus, elle partit à sa rencontre. Marie, elle, resta à la maison. Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus dit : « Ton frère se relèvera de la mort. » Marthe répondit : « Je sais qu'il se relèvera lors de la résurrection des morts, au dernier jour. » Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » « Oui, Seigneur, répondit-elle. Je crois que tu es le Messie, celui qui devait venir dans le monde. » On enleva alors la pierre. Jésus leva les yeux et dit : « Père, je te loue de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours, mais je te le dis à cause des gens qui m'entourent, afin qu'ils croient que tu m'as envoyé. » Cela dit, il cria très fort : « Jésus, Lazare, sors de là !»
Le mort sortit, les pieds et les mains entourés de bandes et le visage recouvert d'un linge. Jésus dit alors, déliez-le et laissez-le aller. Et nous poursuivrons par la confession de foi. Je vous invite à vous lever. Je crois en Dieu qui a appelé Abraham à le retrouver dans le tête-à-tête d'une marche dans le désert. Je crois en Dieu qui a appelé Moïse à devenir le libérateur d'un peuple soumis à une dure servitude. Je crois en Dieu qui a appelé David à le chanter dans les sommets et les creux de son histoire. Je crois en Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ. Il a appelé, il a enseigné, il a guéri, il a manifesté le règne de Dieu. Je crois en Dieu qui s'est fait serviteur en Jésus-Christ. Il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de ses disciples, il a donné sa vie. Je crois en Dieu qui est sauveur en Jésus-Christ. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a forcé la porte des enfers, il est ressuscité des morts. Je crois en Dieu qui est présent par son esprit auprès des hommes et des femmes de toutes les langues, de toutes les couleurs et de toutes les nations. Je crois en Dieu qui est à la tête d'une église visible et invisible, pécheresse et pardonnée, locale et universelle, diaconale et missionnaire. Je crois en Dieu qui vient au-devant de nous tous les jours et qui attend dans le secret de notre histoire. Amen. Et je vous invite à rester debout pour chanter le cantique. Il est une foi ancienne. Que Dieu renouvelle depuis Abraham.
sœurs en Christ, la Bible est un trésor. Elle a été léguée de génération en génération depuis des millénaires. C'est ce que nous avons entendu dans les textes liturgiques de ce matin. C'est ce que nous venons de chanter aussi à travers ce dernier cantique. Mais la résurrection de Lazare est peut-être une des histoires des plus mystérieuses de ce trésor. Cette histoire soulève beaucoup de questions et elle est, au sens premier du terme, véritablement incroyable. Un homme, Lazare, enseveli dans le tombeau depuis près de 4 jours. Le texte nous dit qu'il commençait même déjà à sentir mauvais, ressuscite. Il ressuscite par la volonté et par la parole du Christ. Qu'est-ce que ce texte peut nous apporter ce matin à nous adultes et à vous jeunes qui débutez le catéchisme? Revenons à l'histoire. Il y a d'abord Marthe et Marie. Elles traversent une épreuve difficile, la mort de leur frère. Elles sont profondément affectées par la disparition de Lazare. Et on les comprend, la mort de Lazare bouleverse complètement leur vie. Comment cela a-t-il pu se produire? Et la question est légitime. Pourquoi? Parce qu'elles avaient espéré. Elles avaient même prié Jésus pour qu'il vienne et pour qu'il intervienne. Jésus n'est pas n'importe qui. Il est leur ami. Elles ont toutes confiance en lui et leur maison lui est grande ouverte. Combien de fois est-il venu chez Marthe et Marie? On peut presque dire qu'il fait partie de la famille. Il a table ouverte dans cette maison. Mais aujourd'hui, Jésus a tardé à venir. Justement aujourd'hui, où elles avaient tant besoin de lui, elles l'ont vu guérir à maintes reprises des hommes et des femmes de la foule. Il aurait sans doute pu faire quelque chose pour Lazare. Il aurait sans doute pu le guérir. Et voilà, maintenant tout est fini. Il est trop tard. Lazare est mort depuis 4 jours. Lorsque Jésus enfin vient retrouver Marthe et Marie, on sent les tensions dans les échanges. Marthe surmonte sa douleur. Elle arrive à se lever et à se mettre en route pour aller à la rencontre de Jésus. Marie, elle, reste à la maison. N'a-t-elle pas la force? On n'en sait rien. Chacune réagit différemment dans le deuil. L'une a besoin de parler, l'autre a besoin de solitude. Marthe a besoin de parler, manifestement. Elle ne comprend pas pourquoi Jésus n'est pas venu à temps. Et elle a besoin de dire sa déception. Et c'est sous la forme d'un reproche qu'elle va à la rencontre de Jésus. Seigneur, si tu avais été là. Autrement dit, Seigneur, tu n'étais pas là quand nous avions besoin de toi. Peut-être même doit-on entendre dans ce reproche une once de colère. Pourquoi n'es-tu pas intervenu pour ton ami? Pourquoi as-tu tardé si longtemps à venir? Tu as guéri tellement de personnes et nous, tu nous as oubliés? Voilà des questions, peut-être d'autres encore.
qu'on peut entendre dans cette phrase de Marthe, si tu avais été là. Mais en même temps, Marthe a besoin aussi d'être réconfortée par son ami, par son Seigneur. Et le fait qu'il soit venu la fortifie quand même. Auprès de Jésus, elle peut vider son sac, elle peut exprimer ses sentiments, sa tristesse, et en ami, Jésus l'écoute. Il la laisse parler, il compatit à sa douleur, il est proche d'elle dans ce qu'elle est en train de vivre. Et lorsque Marthe a pu dire sa tristesse et sa déception, elle se ressaisit. Mais Seigneur, je sais que même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. Étrange affirmation de Marthe. Qu'attend-elle de Jésus? Elle sait, elle croit que Jésus est fils de Dieu. Elle l'appelle Seigneur parce qu'elle croit qu'il est le lien entre Dieu et les hommes. Elle croit en la résurrection des morts telle qu'on le lui a enseigné au catéchisme. La tradition veut que le jour du jugement, les morts ressusciteront. Alors bien sûr, ce jour-là, son frère ressuscitera aussi. Finalement, cette foi en ce qu'elle a appris, c'est aujourd'hui un peu sa bouée qui lui permet de garder la tête hors de l'eau. Cette foi la porte dans ce moment difficile. Mais Jésus veut la conduire plus loin encore dans sa foi. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Je suis le trait d'union avec Dieu. Et c'est moi qui permets la relation vivante entre Dieu et les hommes. Une relation tellement forte que pas même la mort ne peut l'altérer. D'ailleurs, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Marthe peut-elle entendre cela, alors que justement elle vient d'être séparée par la mort de son frère qui est vraiment un ami de Jésus et qui a cru aussi en lui. Au sein de ce gouffre, Jésus va la conduire vers l'espérance. Et cette espérance ne se manifeste pas simplement dans ce qu'on apprend au catéchisme. Cette espérance, c'est nourriture pour la foi. Ce sont ces choses qu'on a effectivement apprises ou entendues, mais qu'on peut expérimenter dans son quotidien. Jésus dit, je suis la vraie vie. Et là, je m'arrête et je me demande si ce n'est pas là, véritablement, le moment fort de l'histoire. N'est-ce pas là le vrai miracle? Lorsque l'être qui désespère, qui est dans l'épreuve, qui est dans le deuil, empêtré dans la tristesse, peut malgré tout continuer à croire et à espérer. N'est-ce pas cela, la résurrection en Jésus-Christ? Lorsque pas même la mort ne peut nous détourner de la foi et de cette relation vivante avec le Christ. Si c'est cela, alors le vrai miracle se situe dans nos cœurs. Il se produit aujourd'hui encore lorsque nous n'abandonnons pas notre foi devant la brutalité des épreuves de la vie. Lorsque nous ne vivons pas simplement
Cette relation forte et étroite à travers ce que nous avons appris au catéchisme, mais lorsque nous l'expérimentons au quotidien, dans notre vie. Et la question que Jésus pose à Marthe est la suivante. Crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Cette question se pose encore à nous aujourd'hui. Crois-tu que face à tous les défis de la société, face à toutes les épreuves de la vie, Jésus est la vie plus fort que la mort? Cette question est fondamentale en ce début de catéchisme, mais elle est aussi fondamentale pour le restant de la vie. J'ai envie de dire que c'est facile de croire en Jésus lorsque tout va bien, lorsque ça roule à l'école, lorsqu'on pète la forme, lorsque les finances sont correctes, lorsqu'on a plein d'amis. C'est facile et encore. Parce que dans ces moments-là, lorsque tout va bien, on a tellement de choses à faire qu'on n'a plus trop le temps de croire ni d'être reconnaissant. Mais qu'en est-il lorsque le sol se dérobe sous nos pieds? Lorsque, comme Marthe et Marie, on est touché au plus profond de notre être, quelle que soit l'épreuve. Ça peut être un deuil, ça peut être un divorce, ça peut être la perte d'un emploi, quelle que soit l'épreuve. Là, on vient plutôt vers Jésus avec nos questions, notre tristesse et notre colère. Mais t'es où, Seigneur? Et c'est quoi, là maintenant, ta force et ta résurrection pour moi dans ma situation? L'histoire de ce matin nous apprend que Jésus nous laisse venir à lui avec toutes nos peurs, nos colères, nos tristesses, nos déceptions, et il ne nous repousse pas. Il nous laisse exprimer tout cela sans aucun signe de rejet ni de reproche. Il est compatissant, comme peut l'être le plus grand et le plus proche de vos amis. Mais cette histoire nous apprend également qu'il ne nous ôte pas pour autant le passage si difficile des épreuves, de la souffrance, ni même de la mort. Mais il vient à notre rencontre et veut nous montrer, nous faire comprendre que face à cette mort, face aux épreuves de la vie, il y a une issue possible. Choisir la confiance, choisir de le laisser régner en nous, nous laisser guider par l'espérance et la vie, plutôt que de nous enfermer dans le désespoir et l'amertume. Dieu, en Jésus-Christ, nous propose dans ces moments tout particuliers sa présence. Et je vous pose la question, crois-tu cela? Et nous voilà dans le thème qui va certainement, nous préoccuper tout au long de ces 2 ans de catéchisme. Et je peux même dire plus, qui va nous préoccuper tout au long de notre vie. Crois-tu que Jésus peut être une aide dans les moments agréables et dans les moments difficiles? Je n'ai pas la réponse pour vous. Je peux vous dire ce que moi je crois et ce que cela signifie pour moi. Mais finalement, comme pour Marthe et pour Marie, chacun doit se poser cette question lui-même. C'est en partageant nos expériences, nos doutes, nos certitudes
que nous pouvons véritablement avancer sur le chemin de la foi. C'est en plongeant aussi notre nez dans ce trésor. Ce trésor nous dit beaucoup de choses, parfois difficiles à entendre, à accepter parce qu'on n'est pas prêt à l'entendre ou à l'accepter. Parfois aussi difficiles à comprendre parce qu'on n'a pas toutes les clés de compréhension du texte. Et c'est vrai que la Bible a parfois des textes difficiles. Mais nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seuls. Nous formons une communauté de croyants qui avons besoin les uns des autres pour avancer sur le chemin de la vie et pour avancer sur le chemin de la foi. C'est ce que nous voulons expérimenter au catéchisme, c'est-à-dire venir avec nos questions, venir avec nos doutes, venir peut-être aussi avec nos expériences, en discuter, partager, nous laisser interpeller par le texte biblique aussi. Humblement, pour le dire, humblement avec le peu de temps qui nous est imparti, parce que nous nous rencontrerons que une fois par mois, c'est pas beaucoup. Mais c'est ce que nous pouvons faire aussi en paroisse, à travers nos célébrations, à travers nos partages bibliques, à travers nos temps de prière en commun, à travers nos repas et nos fêtes. Et j'aimerais dire aussi, c'est ce que vous pouvez faire aussi à la maison, en vous prenant le temps en famille à, entretenir et cultiver ces temps de ressourcement spirituel, ces temps de discussion les uns avec les autres pour accompagner les jeunes, mais aussi pour exprimer vos doutes et vos joies et vos expériences. Peut-être aussi, si ça n'est pas encore le cas, à créer des temps de prière en commun et des temps de méditation. Tout ça pour découvrir que le Christ est là tout près de nous, même si souvent ou parfois nous ne le sentons pas. C'est lui qui nous fortifie notre foi et c'est lui qui nourrit notre espérance. Merci à tout le monde déjà d'être là, et tous ceux qui ont participé à ce culte. Merci à chacun. Alors aujourd'hui, nous allons encore continuer un petit peu justement ce qui a été dit, et en particulier peut-être de nous rencontrer, de parler un peu les uns avec les autres. Et on vous invite tout à l'heure à prendre un verre de l'amitié et de pouvoir partager ensemble déjà. Il y a aussi une autre chose qui pourrait être faite. À l'issue du culte, il y aura un binôme de prière qui sera là. Et donc, si vous avez envie de partager justement un souci, une joie, une peine, n'hésitez pas à venir. Il y aura 2 personnes qui seront là pour vous encourager et pour prier avec vous. Alors, aujourd'hui, toujours, on est chronologiquement cet après-midi, s'il y a des gens qui sont fervents et fans d'orgue, il y a un concert d'orgue qui aura lieu à Saint-Maximin, donc
donc à l'église Saint-Maximin à 16h. Les activités de la semaine, le mardi à 14h, il y aura partage, café partage. Oui, d'accord. Jeudi, le matin à 9h, l'entretien des locaux. Le vendredi, le groupe de prière à 17h. Et donc dimanche prochain, il y aura à 10h30 le culte et il y aura également le jardin biblique pour tous les enfants. Donc c'est toujours Florence qui s'en occupe et donc tous les enfants sont invités à venir. Donc le jardin biblique, c'est une fois tous les 15 jours. Et donc ce sera dimanche prochain. Alors nous vous invitons à venir avec vos enfants. Voilà. Si on continue, au niveau des invitations, il y a une invitation qui nous est faite pour samedi prochain à 9h30. Il y a le démarrage du parcours Alpha à Nilvange. Alors, c'est quoi le parcours Alpha? C'est simplement de prendre un petit déjeuner ensemble et ensuite de voir une vidéo sur des thématiques différentes du style quel est le sens de notre vie. On vient d'en parler aussi justement. C'est intéressant de creuser et donc ensuite d'en discuter en petits groupes. Alors nous faisons ça dans le secteur, c'est-à-dire qu'à Thionville pendant une dizaine d'années on a fait le parcours Alpha et ça a été une grande joie et beaucoup de gens ici présents d'ailleurs ont été au bénéfice de ce parcours Alpha. Donc on vous encourage à traverser la vallée de la Moselle pour aller dans la vallée de la Fensch et de pouvoir participer à ce parcours Alpha. Voilà, c'est le moment de l'offrande. Merci à Ciara. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Merci parce que nous pouvons aussi en retour te donner ce dont nous avons été en bénédiction, ce que tu nous as donné en bénédiction. Alors Seigneur, nous voulons te prier que cette offrande puisse être utilisée à ton service et pour ta gloire. Nous te remercions Seigneur aussi pour les hommes et les femmes de la Bible. Ils ont connu les mêmes soucis, les mêmes inquiétudes, les mêmes rêves, les mêmes espoirs que nous. À travers leur expérience de vie, nous découvrons des signes qui nous aident à mieux vivre aujourd'hui, à espérer quand nous désespérons, à croire quand nous doutons, à agir quand nous nous résignons, à aller à la rencontre des autres lorsque nous avons envie de nous
nous plier sur nous-mêmes. Merci pour la Bible que tu nous as fait découvrir et qui nous fait découvrir un Dieu étonnant. Non pas un magicien qui transformerait le monde d'un coup de baguette magique, non pas un Dieu tout-puissant qui écraserait par son pouvoir, mais un Dieu de liberté qui nous invite à la liberté, un Dieu d'amour qui nous invite à l'amitié. Merci pour tous ceux qui ont traduit ce livre dans plus de 1800 langues et dialectes, pour ceux qui l'ont recopié, imprimé, distribué, expliqué. Merci pour ceux qui lisent la Bible seuls ou en groupe, pour ceux qui essayent de la comprendre afin de mieux vivre dans le monde d'aujourd'hui. Merci pour le message de la Bible, pour ce qu'il a d'étrange et de familier. Merci pour les questions que tu nous poses, pour les gestes de liberté, de fraternité, de solidarité auxquels tu nous invites. Seigneur, apprends-nous à lire la Bible, apprends-nous à parler les uns avec les autres de ce que nous avons compris, de ce qui nous étonne, de ce qui nous réjouit. Apprends-nous à parler de la Bible aux hommes d'aujourd'hui. Apprends-nous à te prier pour que nous puissions mieux rechercher le sens de ton message aujourd'hui. Nous prions avec les mots du Christ qui nous est parvenu par la Bible, et je vous invite à vous lever. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à chanter le cantique « Marche en ma présence ». Marche en ma présence,
recevons la bénédiction de la part de notre Seigneur. Que la parole de Dieu soit votre lampe, votre lumière sur votre chemin. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il tourne son visage vers vous et vous accorde son amour, qu'il lève son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen. Merci pour votre présence ce matin. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt.